Frères et sœurs bien-aimés et amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous bénissons le Seigneur qui accorde nos privilèges. Dans le moment ça, nous sommes capables ensemble avec vous. Et nous bénissons le Seigneur et qui fait que nous-mêmes tout, nous sommes capables de porter message parole. Nous avons invité aux capables de faire une courte lecture ensemble avec nous. Il y a un texte de référence, nous. Et pour moi, janvier, c'est 1 Timothée chapitre 4, le verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Amen, parole du Seigneur. Nous prions que mon Dieu, dans grâce à mon livre, va utiliser pour ce écriture ça pour édification dans chaque côté dans le moment ça. Mes amis, frères et sœurs, et amis dans le Seigneur, qu'on connaît lui, pour moi, et janvier, et thème de prédication, nous, c'est des hommes qui inspirent, hein, des hommes qui inspirent. Et la dernière fois, dans quatre thèmes ça, nous t'ai parlé autour d'un premier sujet, qu'on a dit des modèles de leadership. Vous vous rappelez bien, nous avons commencé par expliquer qui ça nous entend par inspirer. Nous disons que inspirer, dans tout ce que nous avons parlé là, des hommes qui inspirent, c'est le sens de faire naître dans l'esprit ou dans le cœur et de quelqu'un, quelques pensées, n'est-ce pas? Donc, c'est dans le sens de, au monde, inspirer, c'est dans le sens de, au monde qui a capacité la kaili, n'est-ce pas, pour lui créer la kaili l'autre monde, on sait de bagaille monde, ça pas même penser. Et il y a monde qui a une capacité pour créer la kaili et l'autre monde, et des bagailles qui fait l'autre monde surpasser tête, fait des bagailles que pas de jamais imaginer. C'est une des pour exemple ça. Disons que souvent fois, on a des monde qui inspiré de par modèle de vie que vous mené. Quand il y a des gens, eh bien, honnêteté, yo, inspiré, on dit, mon cher, m'ta aimé, aime ça avec un tel, là, mais on, mon sérieux, on honnête, même ça avec un tel. Il y a des gens, c'est la foi, yo, qui, qu'on inspiré, nous. Ou qu'on dit tout des fois, ou t'as aimé un homme de foi, ou bien une femme de foi, même ça avec un tel. Il y a des gens, c'est capacité, ou bien, pour conduire le monde, ça nous, les leadership, là. Eh bien, c'est ça que la caillou qui inspire ou on dit t'as aimé même ça avec moun ça et ou t'as aimé développer même capacité ça une ouais ça à la fois passée puisque c'est de ça que nous t'ai parlé des modèles de leadership nous t'ai analysé ensemble et plusieurs serviteurs à travers la Bible eh bien qui t'ai gagné capacité ça et nous t'ai retour eh bien qui ça justement qui t'est mené avec capacité ça que t'es qui ça t'es et n'est-ce pas fait que moun sa yo c'est ado pour nous des modèles à suivre. Nous te ça et la dernière fois dans la prédication. Mais je dis hein, nous voulons mettre en phase sur deux autres éléments. Deux autres éléments et que nous juger qui est très important dans la vie nous comme serviteurs et servantes de Dieu. Et deux éléments ça c'est courage et conviction. Donc c'est ça que fait sujet nous pour aujourd'hui, hein, c'est des modèles de courage et de conviction. Des modèles de courage et de conviction. Avant de nous dire quoi que ce soit, avant que nous rentrions dans la Bible et vous analyser ensemble des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu, qui sont des modèles de courage, de conviction et comment nous pouvons inspirer de monde ça yo, nous avons pris un petit temps pour nous définir deux thèmes ça yo, parce que fort souvent et c'est des thèmes qui prêtent à équivoque, c'est des thèmes que nous mal comprenons. Par exemple, il y a le mot courage. Contrairement avec ça, pile monde t'a qu'à penser au monde qui courageux, pas venir dire au monde qui pas peur, hein, qui pas jamais peur. Non, c'est pas vrai. Le courage, c'est capacité que moi, ensemble avec nous gagner pour nous vaincre peur, non. Ça veut dire, et capacité que nous gagnons pour nous surmonter peur que nous éprouvons, pour nous braver danger, ou c'est capacité que nous gagnons pour nous entreprendre des choses. Ça veut dire, malgré et peur nous, malgré tout ça qui t'a empêché nous, et puis nous surmonter tout danger ça, yo, nous surmonter peur, ça, et puis nous dit, bon, nous pral faire tel bagage. T'as le courage. Et deuxième mot que nous parlons là, c'est le mot conviction. Depuis qu'on parle de conviction, qui ça nous voulait dire exactement? Eh bien, conviction, c'est une sorte de certitude que l'on a d'un fait. Hein? Certitude que l'on a d'un fait ou encore d'un principe.
Et souvent, on dit petit, ah, un tel, c'est son homme, ou bien son femme de conviction. Ça veut dire son monde, mais qui est attaché avec des principes. C'est un monde qui croit dans des bagailles, qui a certitude pour ces de bagailles, qui est attaché avec certitude, ça. Ouais, il est attaché avec principe que la défense, c'est ça, et conviction. Et si vous regardez bien, on va prendre compte que deux éléments, ça, aucune parle, deux traits, ça, c'est deux traits importants pour le chrétien. Mais malheureusement, ces deux éléments qui, en plus de fois, font nos défauts. Eh bien, à travers mes message, dans mon histoire, nous pouvons regarder ensemble comment des serviteurs, des servantes de Dieu, à travers la Bible, eh bien, étaient des modèles de courage, étaient des modèles de conviction, et comment nous-mêmes, je dis, nous avons inspiré de mon ça. Et c'est ça, thème nous pour mois janvier, il y a des hommes qui inspirent. C'est rechercher à travers la Bible des hommes et des femmes de Dieu, mais qui sont capables d'inspirer. Parce que nous croyons que plus que jamais, eh bien, nous avons besoin de modèles, nous avons besoin de personnages qui sont capables d'inspirer moi-même ensemble avec vous. Premier monde que nous allons parler à travers le message, c'est le prophète Élie. Au même ennemi, frères et sœurs, le prophète Élie, lorsque nous analysons la vie, on sait des actions qu'il posait, nous, à travers lui, un bel modèle de courage, mais aussi un bel modèle de dépendance à Dieu. C'est un serviteur qui est courageux, mais c'est un serviteur tout qui dépend de bon Dieu. Et pour le côté, à travers la Bible, nous allons parler du prophète Élie, c'est dans 1 roi chapitre 17. D'abord, dans 1 roi chapitre 17, du temps du roi d'Akab. Akab, roi ça, qui t'a régné en Israël et qui t'a mené le peuple à tomber dans l'idolâtrie, dans servir Baal, et qui t'a mené le peuple à loin bon Dieu. Et la Bible dit, à cause de désobéissance du peuple Israël là, et l'Éternel, par la bouche de son prophète, le prophète Élie, et bien, Bralvini dit que pendant 306 mois, la pluie pas tomber. Et nous voyons ça dans 1 roi chapitre 17. Et la Bible dit que, après que l'Éternel fin proclamer le message, ça, il fin fait prophète li, et lui proclame le message, ça, mais l'Éternel pral vouer Élie aller bon torrent Kérit là, et c'est là qu'il pral bail l'ordre avec des corbeaux pour manger pour Élie, et Élie pral pendant un certain temps. Parce que la pluie va tomber pendant 3 ans, 6 mois, il va nourrir de sa corbeau pour lui, il va boire de l'eau dans tout le Kérit là. Et après un moment, eh bien, de l'eau Kérit là, qui va arriver un moment, de l'eau a séché, et bien l'Éternel va parler avec le prophète Élie pour le passer l'autre de la ça dans 1 roi chapitre 17 au verset 8. Et maintenant, mais les deux versets ça parce que c'est très important, les versets 8 et 9. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi et va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Amen. Pour qui ça nous fait lecture ça? C'est parce que nous t'avons aimé attirer attention sur un bagage qui est fondamental, qui parle là, en ça. C'est important que nous comprenions. Akab te mené peuple Israël là dans ça que le a non seulement Akab te mettre peuple là dans l'idolâtrie, mais Akab peut-être pas te marié avec Jézabel. Et Jézabel qui c'est madame Akab, c'est une monde qui t'a contribué, donc capable dire dans mené peuple Israël côté le parce que Jézabel lui-même tout le cap servi idole. Et ça n'est pas que à parler qui appartient à Sidon. C'est une ville qui en bas domination reine Jézabel. C'est une ville qui, pour lui, c'est comme si nous avons dit, l'Éternel voyait Élie à le cacher qui côté la caille Jézabel encore. Et pendant un bout de temps, effectivement, nous voyons dans 1 roi chapitre 17, 1 roi chapitre 18, nous voyons pendant un bon bout de temps, Élie a été caille veuve Sarepta, et pour gagner ça, nous avons une interdépendance entre Élie et veuve Sarepta, parce que c'est à travers miracle que Élie va l'opérer, et il va permettre que le vive pendant un bon bout de temps, hein, pour aller manger pour le manger, etc. Faire là tout à cause de l'obéissance à la parole du prophète. Il va aller manger pour le manger avec petit lui. Quelques temps après, ça c'est le premier acte de courage que nous notons là. Parce qu'en tant que serviteur de Dieu, et il est capable de dire, bon, comment pour bon Dieu vous à le cacher, qui côté bon Dieu vous mal caché, c'est un territoire qui est bas contre Jézabel. Ça arrive ta qui a parlé, qui appartient à Sidon, c'est un bas contre Jézabel. Hein? Ça te demandé du courage.
Et quelque temps après, mes bien-aimés, la Bible dit dans 1 Roi chapitre 18, l'Éternel va le passer li au l'autre. L'Éternel va demander lui pour le paraître devant Akab. Et c'est important hein, que vous compreniez. Pendant temps ça, 3 ans, 6 mois, grand gros famine, gros grand gros dans le pays, etc. Et puis, qui l'autre l'Éternel passé, lui a rencontré avec Akab. Akab ça, ou capable boire ça. Et dans 1 Roi chapitre 18, Akab ça, justement, qui a cherché lui pour douiller. Parce que c'est lui qui est responsable de ça qui a passé dans le pays. Eh bien, il y est allé. Il y est allé. Et c'est là nous avons gagné cette fameuse histoire, n'est-ce pas? Cette fameuse confrontation à la montagne du Carmel. Ouais, côté un bord jeune Élie, un prophète de l'Éternel, et puis yon l'autre bord jeune prophète Baal, yo, prophète Astarte pour le camper, n'est-ce pas? Tout ça a demandé du courage, mes bien-aimés frères et sœurs. Donc, Élie, c'est un bel exemple, un bel modèle et de courage et de dépendance avec Dieu. Et un bel exemple et qui t'a nous inspiré, moi-même ensemble avec vous, je le dis, et en tant que serviteur et servant de Dieu. Et comment ça y est pour nous? Nous-mêmes qui dit que nous dépendons de mon Dieu. Nous-mêmes qui dit que nous avons servi mon Dieu, nous croyons dans mon Dieu. Est-ce que nous avons bien courage assez pour nous aller écouter bon Dieu voulait que nous aller? Et parfois même, côté nous pas ta vle aller, hein. Côté peut-être nous ta ouais que vie nous risquer, vie nous en jeu si nous ta aller. Même je ça pour le prophète Élie, hein. Est-ce que si nous sommes dans cette situation prophète là, nous sommes capables de bailler message ça que l'Éternel dit pour le bail, que la pluie va faire 3 ans, 6 mois, par jamais tomber, effectivement, la pluie fait 3 ans, 6 mois, par jamais tomber, et après, l'Éternel va le voir, même prophète Elisa, on peut ça dans au roi 18, pour dire à Kaboui, ok, me prend résolution qu'on a la pluie va le tomber. Ça te demandé un peu le courage, mes bien-aimés. Ça te demandé un peu de dépendance envers Dieu. Et moi-même, et ou-même, qui a coûté dans le moment. Deuxième personnage que tu as aimé examiner ensemble, c'est David, hein. David, serviteur de l'Éternel. Pour écouter la Bible, parler de David, c'est dans 1 Samuel chapitre 16. Et écoutez, nous allons joindre que l'Éternel dit pour faire choix de David à la place et de Saül, pas vrai? Saül qui désobéit l'Éternel. Et l'Éternel va le voyer Samuel aller la caille et papa David pour le loin David pour le venir roi. Selon certains commentateurs rapportés, c'était un bagaille et qui était fait aux environs de 17 ans. David était âgé aux environs de 17 ans, jeune garçon. Et au pral oueli pour le fin roi en Israël. Et quelques temps après, il y a eu un gros exploit David dans 1 Samuel, pardon, chapitre 17. Ouais, l'histoire de Goliath et de David. 1 Samuel, chapitre 17, parle de belle histoire ça. Comment pendant David pour porter manger pour frère Lio. Et puis David parle de une conversation. Et c'est intéressant que nous regardions les déclarations que David fait dans 1 Samuel chapitre 17. Nous avons mis 2 versets pour les versets 25 et 26. Il dit, pendant que, on a expliqué rapidement le contexte là, Goliath, Philistin de son état, qui apparaît devant le peuple, qui a lancé son défi depuis quelques jours, et puis qui a demandé, bon, pour peuple Israël, a choisi un champion, choisi un parmi eux, vous venir avec lui. Et puis la Bible dit dans 1 Samuel chapitre 17, à partir du verset 25, chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses et lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin? Et qui est donc ce Philistin, ce défi au concis pour insulter l'armée du Dieu vivant? Ouais, jeune David, fugueux, courageux. Comme il dit, mais qui nomme ça, qui trouve à lancer des défis, ben l'armée l'Éternel là, qui est Goliath ça, qui est ce monde ça, et pour le faire bagaille comme ça. Et nous connaissons ce soir-là comment David va le camper et il va remporter grande victoire ça devant Goliath. La Bible va l'expliquer nous quelques temps après, après exploit li, et bien mon cher David va venir préposer pour venir chanter du roi. Et malgré ça, le roi Saül t'a imposé comme dot. Et bien, David, pas débranlé, il t'a réuni une condition. On a ça dans 1 Samuel, chapitre 18, roi va demander mon cher pour le porter pas prépuce de Philistin, et quand il dit sans prépuce de finition, on va comprendre que c'est pas amende, il va demander des Philistins ou couper prépuce sur bali pour le porter bah c'est goumel gouma monsieur et puis il bat et puis il couper n'est-ce pas prépuce pour le porter bah 100 hommes
il coupe prépucieux pour te voir. Donc ça, m'a donné un peu le courage, mes bien-aimés. Et nous voyons que, et à la suite de l'exploit David, et Saül, jaloux de David, Saül va le faire attentat, et plusieurs, et Esther pour le tuer David, et de 1 Samuel chapitre 19, 1 Samuel chapitre 20, et plusieurs Esther pour le tuer David. Donc, on va voir que dans 1 Samuel chapitre 21, David pour réussir prendre la fuite devant Saül, parce que le est vrai, et bien Saül est pour tuer. Et selon que certains commentateurs rapportent, bien aimé, c'est intéressant que nous comprenions ça. Puis, ça, David prend devant Saül. La son qui parle, et n'est-ce pas, duré près de 10 ans. Près de 10 ans, environ. Hein. Remarquez, moi, je dit que David a été choisi par Samuel pour le roi à la place de Saül. Et bon, on connaît malgré le choix, ça, malgré lui, on a une onction, mon Dieu, mais ça prend près de 10 ans. Côté David a couru, monté descendre caché pour Saül patrouiller. Mais ça te demande, mes bien-aimés, frères et sœurs, en pile conviction, hein, en pile courage. En pile courage pour te passer tout mauvais temps, ça. Et tu es un bel exemple pour moi-même ensemble avec vous qui nous avons promesse, malgré nous avons promesse, bon Dieu, sur la vie, nous, qui, malgré nous vivons avec confiance, espérance, tout ça, bon Dieu, promet nous, mais qui peut ouais, ça, bon Dieu, promet tout accomplir, et qui font souvent qu'on veut décourager, qui font souvent devant obstacle qu'on dit, mais ça pas normal. En tant que monde qui a servi bon Dieu, pas normal pour nous avoir toutes les tribulations, ça, tout obstacle, ça va venir sur route, nous. Mais son bel exemple, hein. La vie de David, son bel exemple, son bel modèle pour moi, ensemble avec vous. Pour nous connaître que, en dépit de l'onction de Dieu qui se nous, en dépit de choix, bon Dieu fait de nous, eh bien oui, ça t'est arrivé que moi, ensemble avec vous, nous confronter des moments difficiles, nous sommes capables de passer par des moments difficiles. Mais on connaît, en dépit de tout, nous devons armer nous de courage et de conviction à l'instar de David. Et dernier modèle que nous voulons parler à travers un message, nous, des modèles de courage et de conviction, c'est un autre personnage, c'est Daniel. La Bible expliquait dans quelles circonstances Daniel, le prophète Daniel, et bien, il t'a pral, je côté l'IA, la caille de Nebuchadnezzar à Babylone, et qui Jean et Daniel issu de la tribu de Juda, et bien, lorsque roi Nebuchadnezzar, n'est-ce pas, a envahi et Juda, et qui Jean, il pral prendre plusieurs jeunes garçons, parmi lesquels Daniel mené en captivité. Et premier belle tête, donc comme ça, que Daniel quoi le passer, c'est lorsqu'il arrivait, et bien à Babylone, qui prend le roi pour leur donner pour nourrir tout jeune garçon, ça de manger qui sorti dans la table, manger ce qu'il mangeait, boisson qu'il boit. Et puisque manger ça, boisson, ça c'est des boissons qui sacrifient aux idoles, mais la Bible dit dans Daniel chapitre 1er, le verset 8, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Daniel, pour résolution, dit non, il pas boire du vin roi, pas manger que roi manger. Parce que ce qu'il fait, ça fait souiller l'absolu, essayer de manger qui était sacrifié aux idoles. Et vous connaissez ça qui est intéressant dans l'histoire, c'est peut-être qu'on a trouvé son bail qui c'est une décision, pourtant son décision qui demande un peu le courage. Hein. Et on va voir que en Joc, hein, que wa te mette chef garde wa pas dit mais non pas qu'à faire ça. Et si toutefois ou pas être meg là, mais c'est la vie moi mettre en jeu. Ouais, et bien Daniel pardon pas dit non, pas un problème, on font test pendant 10 jours. Nous moi-même avec monsieur qui est avec moi compagnon, mais nous pas manger wa, nous pas boire du vin wa puis comparer nous avec l'autre jeune garçon qui mangeait à la table du roi pour ouais différence là. Ça, c'est un acte de bravoure, c'est un acte qui m'a donné un peu le courage. Nous voyons même Daniel, ça, mais bien aimé, avec le roi Nebuchadnezzar, encore dans Daniel chapitre 2, parce que le roi Nebuchadnezzar fait un rêve, et puis il pas songer qui ça rêve là, et il a besoin d'un monde qui peut dire qui rêve que le défait pour interpréter le pour lui. Et c'est comme ça, tous les sages de Babylone qui réunis, pas qu'à expliquer, ouais, mais qui rêve que le défait, qui ça rêve là, qui pas comprendre rien, etc. Et puis la Bible dit dans Daniel, hein, Daniel chapitre 2, ou après le passation de l'ordre, oui. Daniel chapitre 2, on va voir ça dans verset 12, arrivé dans verset 14. Il dit là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fit périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée. Les sages étaient mis à mort
Et ils l'ont cherché, Daniel et ses compagnons, pour les faire périr. Alors, Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjoc, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Daniel, ça, oui, il a cherché pour tout hier, parce que le roi passé là, il dit, bon, c'est pas une personne qui a dit qu'il a interprété le bon, mon cher, mettez tout et tout sage qui est à Babylone. Et parmi lesquels Daniel et ses compagnons. Bon, on est Daniel pas de caché, non? Daniel a le côté Joc, chef des gardes du roi, pour dire, mon cher. Et il me trouvait l'autre l'ange sévère, etc. Bah non titan, la baywa qui rêve qu'il te fait interprétation. Là. Ça te demande un peu le courage, mes bien-aimés frères et sœurs. Et nous parlons, ouais, non seulement Daniel était un homme de courage, mais Daniel était aussi un homme de conviction. Quelque temps après, et fois ça, sous règne, l'autre roi, dans Daniel, chapitre 6, et fois ça, le roi Darius, hein, Darius qui pral établi Daniel et quelques autres monde sous royaume, trois monde ça mais élevé en dignité, ça qui pral provoquer un pile jalousie contre Daniel. Et maintenant, un livre pour vous dans Daniel chapitre 6, 2 versets, pour comprendre dimension personnage ça que n'a parlé là. La Bible dit dans Daniel chapitre 6, verset 4, alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. La paix mondiale avec vous. C'est intéressant, une déclaration ça. Monsieur, il y a un conseil dit, mais non, si c'est pas, on a cherché faute, monsieur, fait faux pas. Oui, nous pas besoin de rien, nous pas besoin de rien contre monsieur. Nous pas besoin de rien contre monsieur. Ah ouais, que? Non, allez, n'a fait lui-même à bon Dieu, peut-être nous avons joué quelques bagages là, quelques occasions là pour nous piéger. Parce que nous connaissons, monsieur son nègre qui est très attaché avec bon Dieu. Quelle déclaration? Quelle déclaration! Et combien de fois, mes bien-aimés frères et sœurs, moi, ça, vous avez trouvé dans une situation où vous dites, mes amis, frère, ça, c'est ça, nous pas dans rien, non, nous pas reprocher. Parce que c'est un monde qui est fidèle dans tout ça, l'a fait. Et si tu as un bagage, peut-être, nous t'as joindre pour nous, et piéger lui, c'est peut-être dans l'affaire là avec bon Dieu. Parce que, mon cher, il va rater, bah, ça. Hein? N'a prend quand même. Dans la relation avec bon Dieu, n'a pas une occasion là, quand même. Quelle déclaration qui montrait nous qui Jean Daniel était un homme de courage, mais aussi un homme de conviction. Un homme fidèle à Dieu, attaché à ses principes. Et ça t'a doué inspiré moi-même ensemble avec vous, je me dis. Et combien de fois, et nous, c'est des gens qui sont attachés, hein, n'est-ce pas, avec bon Dieu, nous, attachés avec principe, comme serviteurs et servantes de Dieu, principe que nous défendons comme chrétiens. Est-ce que nous étions attachés avec mon Dieu, à l'histoire de Daniel? Est-ce que c'est des hommes ou des femmes de conviction? Et c'est ça, mais bien aimé, dans le moment ça, pendant que nous avons terminé pour réfléchir sur la question ça. Et pendant que nous avons gardé tête nous, parce que pas oublier nous, objectif nous à travers message ça, des hommes qui inspirent, c'est pas seulement relater des histoires de la Bible, mais c'est garder comment, mes bien frères et sœurs, différents personnages ça, mais c'est des hommes et des femmes inspirants, des hommes et des femmes qui sont capables d'inspirer moi-même ensemble avec vous, qui nous-mêmes tout, c'est des serviteurs et servantes de Dieu. Comment nous puiser exemple de eux, comment nous prendre comme des modèles à suivre, des modèles de conviction, des modèles de courage. Songez que nous te parlons à travers un message, nous, de trois personnages, ça. Élie le prophète, un modèle de courage, un modèle de dépendance envers Dieu. Nous parlons de David, cet homme de courage, et que malgré courage, mais ça n'a pas empêché, mes frères et sœurs, et bien qu'il était passé près de 10 ans en fuite devant Saül, malgré le choix que bon Dieu t'a fait de lui, ça n'a pas empêché que il te prend pile brimade. Ouais, ça va t'empêcher que le subi en pile, mais il n'a pas perdu courage, ça, il n'a pas perdu conviction là, mon Dieu. Et troisième personnage que tu analysé ensemble, c'est Daniel. Daniel, un homme de courage, un homme de conviction, et un homme de courage et de conviction non point tel que même là, tu as cherché pour piéger. Je dis, moi, non, nous ne pas besoin de rien, non? Sauf si nous allons dans l'affaire, mon Dieu, monsieur.
nan fait l'arrêt bon Dieu peut-être là pas que nous pas jeune que li infidèle envers Dieu nous mais c'est sur ça pour nous baser pour nous ta piéger monsieur parce que nous connaissons un qui vraiment attaché avec vous c'est un homme de conviction c'est un homme qui croit dans le principe que la défense qui est attaché avec le principe que la défense et moi-même et ou même dans le moment ça cap coûté nous espérons que à travers message nous dans le moment ça nous chaque qui t'a coûté ben nous va prendre résolution et en début d'année ça et bien pour inspirer nous de ces hommes, de ces femmes, n'est-ce pas, de modèles, des modèles de courage, des modèles de conviction. Que le Seigneur vous bénisse.